Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale où j'avais envie de parler un petit peu, voilà, de ce qui me chagrine en ce moment, et il y a déjà un petit moment. Vous l'avez vu déjà dans le titre, on va parler des réseaux sociaux. C'est parti! Donc on sort un peu de la sphère Disney pour cette vidéo. Et encore pas trop parce que la sphère Disney est concernée aussi. C'est les réseaux sociaux en général. Et ça fait un petit moment que je voulais tourner cette vidéo. Mais je savais pas trop comment aborder le sujet. Je savais pas trop ce qui me chagrinait en fait. J'arrivais pas trop à analyser la situation. Bon, là je pense que là elle est bien analysée. Et en fait c'est ça, c'est que je n'en peux plus des réseaux sociaux. Mais c'est même bien plus large que ça. En fait là je vous parle, de toute façon ma chaîne YouTube ça fait 6 ans je crois qu'elle existe. Je me rappelle jamais quand c'est que je l'ai commencé. Mais je crois que ça va faire ça 5-6 ans. Moi, plus 6 ans. Il y a des vidéos, il y a des vlogs, il y a de tout. Mais c'est aussi un peu pour moi un journal intime. Je vous ai annoncé l'arrivée de Victoria. Voilà, quand on avait eu des soucis, on vous en a parlé. Quand il y a eu des problèmes d'harcèlement, tout ça, j'en ai parlé. Pas me concernant, mais voilà. Donc j'utilise un peu ce support pour ça aussi. Et force est de constater que le Covid a changé beaucoup de choses. Le Covid a changé beaucoup de choses dans notre façon de voir la vie, en fait. Et je me suis rendu compte, personnellement, de plein de choses. Et que plein de choses n'allaient pas et ne me convenaient plus dans ce monde. Malheureusement, on n'a pas le choix. Hein. Je ne vais pas dire que je vais arrêter la chaîne ou faire un truc dramatique. Non, non, non. On subit tous la même vie. Hein. Mais voilà, j'en peux plus de ces réseaux sociaux et de ces médias en fait, en généralisant vraiment. J'en peux plus de ces médias. On vit à une époque où tout doit être su de suite. Voilà, on a, pour moi, de nos jours, on a trop d'infos tout le temps. Voilà. Je suis ambulancier, je travaille avec beaucoup de personnes âgées qui me disent « Ouh, mais tout ce qui se passe dans les autres pays, à Paris, ou dans d'autres villes, plein de faits divers, tout ça, tout ce qui se passe, ça n'arrivait pas avant. » Ben peut-être que si en fait, peut-être que si ça arrivait, mais juste on ne le savait pas. Et maintenant, toutes les informations sont relayées par les réseaux sociaux et par les médias. Tout le Covid, ça a commencé en fait au Covid, quand vraiment on a vu toutes ces images de New York et des grandes villes désertes. Il y a eu une terreur mondiale qui s'est répandue. Et est-ce qu'il y avait vraiment besoin de ça? On ne sait pas trop. Mais on nous dit vraiment que ce qu'on veut nous dire. Et moi ça commence vraiment à m'énerver. Et tous ces réseaux sociaux là, tous ces médias. Voilà, tout a commencé par ça en fait. Voilà, c'est pas vraiment de ça que je veux parler, mais cette réflexion a commencé avec tout ça quand je me suis rendu compte qu'en fait on savait beaucoup trop de choses. Et il y a des infos qu'on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de savoir qu'il y a tant de morts par jour, laissez-nous vivre tranquille. Et voilà, ça fait très longtemps qu'on a arrêté de regarder les infos à la télé par exemple. Ça fait très longtemps qu'on a arrêté de regarder TPMP, voilà, par exemple. TPMP, c'est le genre d'émission qui me saoule et qui reflète exactement ce que je reproche aux réseaux sociaux. Ce que je reproche aux réseaux sociaux maintenant, pour en revenir vraiment à ce qui m'énerve maintenant, c'est que on suit, moi le premier, je suis des personnes que je connais et d'autres que je ne connais pas. Donc on suit des personnes dans leur quotidien, on voit des vidéos, on voit des stories, on voit des réels, on voit plein de trucs.
Et on s'identifie en eux, on les aime, on les déteste, peu importe. On les suit, on les regarde. Mais à quel moment on nous a demandé de juger leur vie? À quel moment ils ont demandé aux followers, à quel moment ces personnes-là ont demandé l'avis des autres? Mais jamais on a demandé, jamais ils ont demandé l'avis de qui que ce soit. Et TPMP par exemple, c'est exactement ça. Ils font exactement tout ce qu'on fait dans les réseaux sociaux et tout ce que moi m'exaspère, c'est juger. Voilà. Il y a un truc, il y a un fait divers, une connerie de télé-réalité ou peu importe, ils prennent tout et ils en parlent et ils débriefent sur leur truc. Mais ça apporte quoi? Ça apporte rien, ça apporte juste de la haine et c'est du contenu vide en fait. En fait c'est ça, c'est du contenu vide parce que ça n'apporte rien et c'est exactement moi ce qui m'exaspère aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis notre retour à Disneyland Paris en janvier, j'ai du mal à poster sur Instagram. Pas que par manque de temps, parce qu'il y a le manque de temps aussi, mais aussi par manque d'envie, parce que je trouve plus ma place dans Instagram. J'aimais l'Instagram d'avant, où il y avait des photos, où il y avait des feeds qui étaient jolis, on mettait des belles photos, des jolies couleurs, voilà. Et maintenant c'est les réels, les reels. Il faut absolument faire des vidéos. Et si on fait pas de vidéos, ben on est mal référencé et du coup ça marche pas. Or moi je m'en fous, je fais pas de réels pour ça. Voilà, tous ces réels qui se ressemblent tous entre les Corées, des magasins, on rentre dans un magasin, on sort dans un magasin. Tous ces trucs en fait, tout se ressemble et ça n'a aucun intérêt, il n'y a aucune créativité, je trouve. Après moi le premier, j'ai fait des vidéos comme ça, des reels comme ça, notamment à Walt Disney World, mais parce qu'on a été à Walt Disney World et que ça se prêtait bien et c'était ponctuel. Mais vous voyez bien, si vous me connaissez, que je ne fais pas ça tout le temps et c'est vraiment pas ça moi qui me plaît. Ce qui me plaît moi sur Instagram, c'est de pouvoir poster des photos et de surtout pouvoir vous partager. Voilà, moi je suis vraiment guidé par cette envie-là, cette envie de partage. Vous partagez mes photos, partager des souvenirs qu'on a, des expériences qu'on a dans les parcs Disney. Et ce qui me plaît avant tout aussi sur Instagram, c'est cette proximité que j'ai avec vous, parce que via les DM, on peut discuter, vous pouvez m'envoyer des messages, je vous réponds, tout ça. Et c'est ça vraiment moi qui me plaît et c'est pour ça que je reste sur Instagram. Je ne considère pas vraiment YouTube comme un réseau social, bien que au fond mais ça en soit un. Mais je m'en sers pas en tant que tel en fait. Moi je poste mes vidéos tous les samedis à 9 h. Voilà, c'est régulier et je poste mes vidéos et c'est mon contenu principal. Et enfin sur le blog que j'ai, c'est pas pour moi non plus un réseau social mais ça pourrait être apparenté vu qu'il y a... Mais le blog, ce qui me plaît bien aussi, c'est de pouvoir écrire et de vous mettre des articles. Voilà, ça vous plaît pas, c'est pas grave, mais c'est ce support écrit avec des photos qui restent et qui est pratique pour une organisation. Si vous voulez vous détendre au bord de la plage, au bord de la piscine, dans votre lit, en attendant dans une salle d'attente ou quoi, voilà, vous n'avez pas besoin d'écouter une vidéo, vous lisez un article et c'est toujours plus discret, plus sympa. Donc pour en revenir à ce parallèle que j'ai fait de TPMP, tout ça ben, c'est pas anodin, c'est... J'en ai pas beaucoup, hein. J'ai pas beaucoup de haters, j'aime pas trop les appeler comme ça, mais j'ai pas beaucoup de mauvaises personnes. Des mauvais commentaires, je peux en avoir, et si c'est justifié, ben ok, si je fais des conneries, si je... Pardon, et on a le droit aussi de se tromper, de faire des erreurs ou de faire des mauvaises vidéos, voilà. Mais lire en commentaire que cette vidéo est nulle parce qu'elle ne fait que 12 minutes, moi des fois ça me fait halluciner. Et j'en passe. Il y a celle que j'ai eue aussi quand on était à Walt Disney World qui disait que c'était une honte d'être parti et d'avoir laissé notre fille. En plus on l'avait adoptée. Mais quel rapport? Mais quel rapport? Mais tu es qui pour nous juger
et pour dire des choses comme ça. Déjà, c'est pas parce qu'on l'a adopté qu'on doit plus l'aimer ou qu'on doit plus la chouchouter ou je sais pas comment dire, mais c'est notre enfant comme si ça avait été notre enfant naturel, comme si on a un enfant naturel plus tard, quoi. On l'aimera pareil et on s'en occupera pareil. C'est pas parce qu'elle est adoptée qu'elle doit être surprotégée, ou c'est notre enfant, c'est la façon dont on l'a eu qui est différente, mais après c'est notre enfant. Mais même, qu'est-ce que je me justifie auprès d'une personne qui visiblement ne me connaît pas et se permet de juger? Moi, le premier, quand je vois des vidéos, il y en a que j'aime pas. Je parle pas que de Disney, mais je peux vous en citer une. Noémie Makeup Touch, voilà, ils font des vlogs avec Tanguy, avec son copain. On aime bien les regarder parce que souvent ils font des destinations sympas. On les a découverts il y a très longtemps. Ils étaient partis à Tokyo, tout ça, machin. Mais il y a des choses qu'ils font des fois, je me dis, les gars, vous abusez. Il y a des trucs, il y a du putaclic, il y a des fois des vidéos, on voit rien, ils filment rien du décor, ou ils se filment qu'à eux, en gros plan. Mais c'est moi qui n'aime pas. Je vais pas aller leur mettre en commentaire, votre vidéo est nulle, pourquoi vous filmez pas les bâtiments, pourquoi vous filmez pas les décors, pourquoi vous filmez qu'à vous. Mais non, je change et puis c'est tout. Ça apporte rien, ça ne sert à rien à part faire du mal aux gens. Donc ça ne sert à rien. Et le problème avec les réseaux sociaux, c'est que on suit des personnes, vous nous suivez aussi. Et du coup, on a l'impression de connaître les personnes qu'on suit, mais on ne les connaît pas. On ne les connaît pas, et j'ai l'habitude de le dire, et je ne le dirai jamais assez, Instagram, ce n'est pas la vraie vie. Quand je vous poste un jour une photo de mon petit-déj avec un écran, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps, c'est pour ça que je dis ça, avec un écran, je crois que c'était Disney+, ou c'était mon blog, en vous souhaitant bonne journée. Alors certes, c'était vraiment mon petit-déj, mais à côté de ça, je n'ai pas travaillé sur mon blog, ou je n'ai pas regardé Disney+, j'ai mis une série sur Netflix, et voilà, et je trouvais que c'était plus joli de mettre ça sur Instagram. Mais Instagram, c'est pas la vraie vie. Quand je suis à Disneyland Paris, mes stories ne reflètent pas ma journée. Parce que j'aime bien quand c'est joli et quand c'est cohérent, mais c'est surtout que les stories, je les publie plus tard. Parce que ça m'est déjà arrivé quelques fois, pas que ça me dérange, mais à un moment donné ça devient oppressant aussi, de poster des stories et de dire, voilà, on mange à tel restaurant, on est en train de manger et on sort, et il y avait 3-4 personnes qui nous attendaient devant le restaurant. Oui, on a vu que tu étais là, donc c'est très sympa, mais du coup, voilà, voilà, si on est avec des amis, si on est avec de la famille, et si on est avec Victoria, ben, maintenant on fait différemment parce que de notre côté, on se protège aussi, on protège Victoria. Et on protège dans le sens, on protège des mauvaises personnes. On continue à rencontrer des personnes sur le parc. Souvent on m'envoie des messages pour me donner des rendez-vous, tout ça. Je ne prends pas de rendez-vous, je ne suis pas médecin, je ne suis pas... voilà. Donc si on se croise par hasard sur le parc, comme ça arrive des dizaines de fois, avec plaisir on discute, on prend des photos, et ceux que j'ai rencontrés peuvent en attester, qu'on est très sympa et très gentil quand on vous croise, mais je ne vais pas venir exprès pour vous voir. Je viens sur le parc aussi pour moi, pour profiter avec ma famille, avec mes amis. Donc voilà, on fait différemment, mais tout ça pour dire que Instagram, ce n'est pas la vraie vie, et vous ne connaissez pas les gens, on ne connaît pas les gens qu'on suit. Donc ça sert à quoi de juger, de critiquer, de dire pourquoi t'as pas fait ça et t'aurais pas dû faire ça. La dernière fois, là, celui que je vous ai dit qui m'a marqué que ma vidéo était inintéressante parce qu'elle ne faisait que 12 minutes, ça concernait un food tour, et en fait cette personne aurait très certainement préféré que je fasse une vidéo, d'après ce que j'ai compris, elle voulait que je fasse une vidéo, alors peut-être que tu te reconnaîtras, mais cette personne voulait que je fasse une vidéo sur tous les restos qu'on avait fait. C'est une idée, mais c'est pas la mienne. C'est pas ma conception de ma chaîne. Les vlogs de Ninou, c'est ma chaîne, elle porte mon nom. Je fais encore quand même ce que je veux. Et si ça ne vous convient pas, je suis désolé, mais ok, il faut attendre. Mais parce qu'il y a d'autres vidéos et que j'avais pas envie de vous mettre tous les restos à la suite, pour un peu diversifier. Mais elles vont arriver, les vidéos. J'ai déjà tout expliqué.
la plupart des vidéos et des restaurants ont été détaillés en story, quand on était sur place. Dans les vlogs aussi, j'en ai parlé brièvement. Mais là, c'était concernant donc le Liberty Tree Tavern. C'était la première vidéo. Et je me suis fait incendier comme quoi ben, c'était trop court, c'était 12 minutes, ça sert à rien. Ben ouais, c'est peut-être ton avis, mais moi, je préfère faire une vidéo par restaurant. Et comme ça, si toi, demain, tu veux chercher la vidéo du Liberty Tree Tavern, eh ben, tu trouveras la vidéo du Liberty Tree Tavern. Et ça ne sera pas une vidéo qui sera mélangée dans un vlog ou qui sera mélangée avec d'autres restaurants. Et tu verras que ce restaurant-là. Et si tu veux voir le restaurant du Tusker House, eh ben, tu cliqueras sur la vidéo du Tusker House et tu verras que ça. C'est ma conception de ma chaîne. Mais voilà, voilà moi ce qui aujourd'hui m'horripile dans les réseaux sociaux. C'est toutes ces personnes qui pensent tout savoir et tout savoir mieux que tout le monde. Là dernièrement, il y a un commentaire qui est remonté sur l'adoption, comme quoi fallait pas dire que ça avait été facile, que ça avait été difficile, parce que nous on avait réussi à adopter. Mais c'est pas parce qu'on a réussi à adopter qu'on n'a pas galéré avant. Ça encore, il y a eu d'autres commentaires après dessous, d'autres abonnés, et j'ai bloqué carrément les commentaires parce qu'à un moment donné, il faut quand même stopper le jeu. Mais comme disait très bien Marion, merci Marion, parce que c'est exactement ce que je pensais. Mais c'est quoi en fait le jeu? C'est celui qui en chie le plus dans la vie? Ah ben toi t'as réussi à adopter, mais moi j'ai pas réussi, donc mais ouais, mais j'en ai chié quand même avant et tu sais pas tout ce que j'ai fait avant. Et si tu sais pas ça, c'est que t'as pas regardé mes vidéos, est-ce que tu me connais pas un minimum, est-ce que t'es pas venu en DM sur Instagram me parler, me demander des retours d'expérience? Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé, à qui je réponds, et je réponds toujours. Donc voilà, toujours obligé de se justifier, Alors je me justifie, je sais que je suis pas obligé, mais je peux pas m'en empêcher, je peux pas laisser dire des choses fausses. Et ça me met hors de moi. Donc voilà. Donc c'était une petite vidéo comme ça. Juste pour dire mon état d'esprit en ce moment. Je continue toujours mes vidéos et j'ai toujours envie autant de faire des vidéos. Mais voilà, juste un rappel à ces personnes-là qui se sentiront certainement pas visées parce qu'elles sont parfaites. Mais calmez-vous les gars. Calmez-vous parce que ça peut aller loin. Ça peut aller très loin. Et vous pouvez tomber sur des personnes qui ne sont pas bien dans leur peau. Et vous pouvez leur faire beaucoup de mal. Moi, j'ai 41 ans. Je suis marié, j'ai une petite fille adorable, ma vie elle est toute tracée. Je vais bien dans ma tête, tout va bien. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez, moi ça me passe au-dessus. Mais tout le monde n'est pas comme moi. Et sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok notamment, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de jeunes personnes qui peuvent être fragiles, qui peuvent être sensibles. Et vous pouvez leur faire de mal, vous pouvez les blesser. Et ça peut s'apparenter à du harcèlement et il faut faire attention parce que ces personnes fragiles et blessées peuvent faire des choses inexpliquées et se faire du mal parce que vous leur faites du mal et vous leur dites qu'elle est mal habillée ou qu'elle est grosse ou qu'elle est moche. Il peut y avoir des choses comme ça. Moi, bizarrement, quand j'ai créé YouTube, je me suis dit putain, on va nous dire qu'on est gros, c'est sûr, c'est sûr. J'allais dire jamais, non, pas jamais. Quelquefois, une fois il y a un commentaire, on m'a envoyé tu devrais arrêter le McDo. Et moi j'ai répondu ouais mais c'est con, j'adore ça. Voilà, mais il y a des personnes qui peuvent être blessées et s'ils voient ça tout le temps, qui peuvent faire des conneries. Donc faites attention, c'est très facile derrière votre ordinateur, derrière votre écran de critiquer et de juger les autres. Mais de l'autre côté, il y a quand même quelqu'un qui se prend toutes ces réflexions et tous ces reproches en pleine gueule et ça peut faire très mal. Et vous n'avez pas idée à quel point ça peut faire très mal. Voilà. Pas très gai comme vidéo, mais ça fait un petit moment que j'avais envie de faire ça. Et plus ça va et plus l'envie était là et j'avais besoin de dire à toutes ces personnes là que en gros je les emmerde et que je fais les vidéos que je veux et que je suis comme je suis et ça me va très bien pour l'instant et que si un jour j'ai envie de changer, je changerai, mais c'est moi qui le déciderai et c'est pas un commentaire de Steph64X je sais pas quoi, des pseudos bidons, voilà.
c'est comme ça, c'est la vie. Je me suis rendu compte aussi qu'une communauté c'est important. On a tous notre communauté. Il y a des personnes de ma communauté. Alors le terme communauté peut être un peu prétentieux, mais il y a beaucoup de personnes qui me suivent régulièrement, voilà, c'est ce que j'entends en tant que communauté, qui suivent aussi d'autres personnes. C'est pour ça que ça me dérange le mot communauté, parce que c'est pas parce qu'ils me suivent à moi qu'ils suivent pas Maxime, Wonderhook ou Alex, Lextopia ou d'autres personnes hors YouTube. Mais vous n'êtes pas sans savoir que je ne fais plus les podcasts avec Main Street Actu. Et là pareil, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui ne me connaissaient pas, qui me jugeaient et qui m'ont jugé. Et ça peut faire mal. Et ça peut faire mal. Donc moi je suis arrivé en terrain conquis entre guillemets. Mais parce que quelque part on m'avait dit aussi que ce serait bien que je vienne et que tout le monde me connaissait, tout ça. Bon au final non, tout le monde ne me connaissait pas. Et je me suis pris des réflexions dans la gueule et au final les gens c'est pas parce qu'on les suit sur internet, c'est pas parce qu'on les suit sur Instagram, sur YouTube qu'on les connaît. Et même si on les a vus 1 ou 2 fois sur le parc, on ne les connaît pas. Je vais pas rentrer dans les détails ici parce que ça me regarde encore et que franchement j'ai été blessé là. Pour le coup je dis que ça me passe au dessus, mais là j'ai été blessé et j'ai pas envie d'en parler et que voilà, ça reste personnel. C'était 2 communautés différentes. Il y avait vraiment la communauté des vlogs de Nino et la communauté Main Street Actu. Et je pense que le mix entre les deux n'est pas passé pour 3-4 personnes. Encore une fois, c'est vraiment une minorité vraiment toute petite. Vraiment minorité. Voilà. 3-4 personnes, c'est rien. Mais ça suffit pour mettre un caillou, un gravier dans l'engrenage et pour tout péter quoi. Donc voilà, c'est dommage, hein. C'est fini, c'est comme ça. Mais c'est surtout encore ces réseaux sociaux, et voilà, c'était le Discord et Instagram, et il a dit ça, il pensait ça, mais non, mais personne ne peut dire ce que je pensais, il n'y a que moi qui sais ce que je pensais, il n'y a que moi là-dedans, il n'y a personne d'autre. D'accord? Donc personne ne me fait dire ce que je ne dis pas et ce que je ne pense pas. Donc c'est compliqué des fois, c'est compliqué de vouloir un peu faire plein de choses, mais bon, voilà. J'ai compris, j'ai compris qu'il fallait que je reste dans mon truc et ce serait mieux pour tout le monde. Donc voilà, petite vidéo différente des autres, hein. Pas très gai, encore une fois, hein, je m'en excuse, mais je voulais rétablir ce point là et puis voilà, j'espère quand même que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce que je dis, si vous êtes confronté à tout ça, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas besoin d'avoir 10 000, 100 000 ou 1 million d'abonnés pour survivre ça. On peut très bien survivre ça même en n'ayant qu'une vingtaine d'abonnés. Quelqu'un qui tombe sur votre photo, qui peut vous critiquer, qui peut, comme ça arrive dans la rue, dans les cours de récré. Donc faites attention, protégez-vous et surtout laissez faire les gens que vous suivez. Si ça vous plaît pas, ben, ne les suivez plus, laissez-les et ne les critiquez pas, ça ne sert à rien. Et puis en plus, vous savez quoi, eux, ils s'en foutent. Voilà, la plupart ils s'en foutent et ceux qui s'en foutent pas, ben, vous leur faites du mal et je pense pas que ce soit fait pour faire du mal. En tout cas, j'espère pas. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, ça c'est gentil, ça fait pas de mal, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos le samedi à 9 h. Et moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo, certainement un peu plus cool et un peu plus marrante. Promis. Bye les amis, ciao.